Bonjour et bienvenue dans tes nouvelles fonctions au sein de la protection civile vaudoise. En tant que cadre, tu vas devoir instruire des astreints, tout comme tu as été instruit jusque-là. Joie d'offrir, plaisir de recevoir, c'est le cercle de la vie. Dans cette vidéo, tu vas apprendre certains principes de la méthodologie de l'instruction. Nous allons donc t'instruire comment instruire. T'as compris ? Tout ce qui n'est pas inné doit être appris. L'objectif de toute formation est de transmettre des compétences, des connaissances et des comportements. Au tout début de n'importe quel processus d'apprentissage, l'élève n'a pas conscience de son incompétence. C'est une fois qu'il a vraiment découvert le sujet que l'élève devient conscient de son incompétence. À travers l'instruction que tu vas prodiguer, l'élève va accumuler connaissances et compétences. Évidemment, ce n'est pas la même chose de se préparer aux autotamponneuses, au permis de conduire ou à la Formule 1. Suivant le niveau d'exécution souhaité à la fin d'un apprentissage, on peut varier l'ampleur de l'entraînement. L'élève doit finir par apprendre à combiner toutes les notions qu'il a accumulées. Et lorsque l'exécution se fait sans même plus réfléchir, cela veut dire qu'il est maintenant devenu inconscient de sa compétence, ce dont il a besoin pour atteindre les objectifs. Une bonne instruction doit être animée, vendeuse et motivante. Un instructeur se doit donc d'être un bon communicateur. N'oublie pas que plus une formation varie ses canaux de transmission, plus les informations ont une chance d'être mémorisées. Pour ce faire, tu peux laisser libre cours à ton imagination et multiplier les supports didactiques, ainsi tu toucheras le plus de sens possible. La protection civile vaudoise utilise très peu de méthodes d'instruction individuelles telles que le coaching ou le mentorat. Nous devons en effet le plus souvent nous adresser à de plus grands groupes. L'instruction en groupe peut revêtir différentes formes comme le frontal, les ateliers ou les pistes drill. Enfin, nous effectuons souvent des exercices qui doivent se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est pratiquement le seul moyen d'exercer ou de tester tous les processus en parallèle et les interactions qui en découlent. Afin de bien construire ta leçon, tu dois en tout premier lieu définir les objectifs. Un objectif se formule avec un comportement final mesurable, ou tout du moins contrôlable. Le sujet traité, les conditions, ainsi que le critère de réussite. Sans des objectifs clairs et bien formulés, il te sera très difficile de faire une bonne leçon. Voici quelques exemples d'objectifs clairs. Mettre en et hors service le compresseur, seul et sans documentation, en respectant l'ordre des points de contrôle. Nommer les 6 parties d'une porte blindée par cœur et sans faute. Changer la chaîne d'une tronçonneuse sans aide ni règlement en moins de 5 minutes. Que ce soit une leçon d'apprentissage, d'entraînement ou un exercice d'application, tu dois toujours structurer ton plan de leçon en 3 parties. L'introduction dans laquelle tu vas aller pêcher ton public et lui indiquer le sujet et les objectifs qui seront traités. La partie principale où tu vas développer le sujet et l'ancrer le plus possible dans la mémoire. Et enfin, la finalisation qui doit permettre à l'élève de repartir avec les idées claires et structurées. C'est dans cette dernière partie que tu vas tester les élèves afin de savoir jusqu'où les objectifs ont été atteints par chacun. Les astreints ne voient souvent que le résultat final du processus de l'instruction, à savoir une leçon, mais beaucoup de gens travaillent en amont afin d'obtenir ce résultat. L'Office fédéral de la protection de la population établit les bases de travail législatif pour l'instruction et coordonne les compétences relatives aux différentes filières de la protection civile en Suisse. Il est aussi dans le même département fédéral que les sports. Tu trouveras les documentations fédérales ainsi que des programmes de formation standardisés sur leur site internet. L'état-major cantonal de la protection civile émet les directives concernant l'instruction pour les cours au centre cantonal d'instruction et également pour les cours de répétition dans les bataillons. Là encore, plus d'informations sur le site internet. Chaque commandant de bataillon doit garantir la disponibilité de base et les capacités opérationnelles de ses compagnies. En évaluant le pourcentage de réussite de chaque compétence, il peut ainsi piloter l'instruction de son bataillon avec l'aide de son état-major en ordonnant les efforts principaux des cours de répétition. Chaque année, il va convoquer ses commandants de compagnie pour un rapport préparatoire de bataillon afin d'ordonner la planification des services d'instruction. Lors de ce rapport, les commandants de compagnie planifient leurs cours de répétition. C'est ensuite à chaque commandant de compagnie de convoquer ses chefs de section pour un rapport préparatoire de compagnie.
Il ordonne alors des plages horaires aux chefs de section avec les objectifs à atteindre. Ensuite, lors du cours de cadre, juste avant le cours de répétition, les chefs de section ordonnent aux chefs de groupe de préparer les différentes leçons qui sont programmées dans les places de travail de section. Enfin, le cadre responsable de donner l'instruction, toi en l'occurrence, doit créer son plan de leçon et donner le cours en tant que tel. Tu dois ensuite faire remonter les résultats obtenus à ton chef direct. Voilà, c'est tout. Ça a l'air facile, hein? On a bien fait de ne pas te mettre un PowerPoint. N'oublie pas de te référer à notre site internet si jamais tu as des questions.